Bonjour à tous. Une cagnotte pour financer les travaux du clocher de l'église Saint-Grégoire de Montmoreau dans le Jura. Dans la nuit du 28 au 29 juin, le clocher s'est embrasé, frappé par la foudre. La charpente du clocher et la flèche de l'édifice ont été détruites. Un appel aux dons est lancé pour financer les travaux de réfection. La cagnotte mise en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine cherche à récolter 100 000 €. Plus de 400 hectares d'espaces naturels déjà détruits par les incendies cet été en Saône-et-Loire. En 2025, le service départemental d'incendie et de secours avait recensé 183 sinistres en juillet-août et 130 hectares brûlés sur les 12 mois de l'année. Depuis le 19 juin 2026, on compte déjà 258 feux d'espaces naturels, des feux sur des espaces agricoles, des feux de végétation et de broussailles et des feux de forêt. Les drapeaux en berne à la caserne de Saint-Médard-en-Jaille, près de Bordeaux. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu sur place au lendemain de la mort de 2 pompiers en intervention. Ils se sont retrouvés piégés par les flammes dans leur camion alors qu'ils luttaient contre un incendie à Mérignac. C'est une première en Europe. Les jeunes adolescents seront bientôt bannis des réseaux sociaux en France. Le Parlement a définitivement adopté hier la loi visant à interdire leur accès aux moins de 15 ans. La mesure doit entrer en vigueur le 1er septembre pour les nouveaux comptes et le 1er janvier 2027 pour ceux déjà existants. De relax dans le dossier de la gestion de l'Opéra de Dijon. En juin dernier, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes à Paris auditionnait l'adjointe à la maire de Dijon en charge de la culture et présidente du conseil d'administration de la régie, Christine Martin, et Dominique Pitoisé, directeur général de l'Opéra dijonnais de 2021 à 2025, suite à des soupçons d'irrégularité dans la gestion de la structure. La Cour des comptes n'a pas suivi hier les réquisitions de la procureure générale. Un Chagall entre pour la première fois dans les collections du musée des Beaux-Arts de Besançon. L'histoire est atypique. L'estampe L'acrobate au violon réalisée en 1924 a été cédée gracieusement par la direction régionale des douanes de Franche-Comté après une saisie en 2006. Un choix qui n'est pas anodin. Besançon abrite depuis 1784 le siège de la direction des douanes. Explication avec Estelle Roquelin, directrice régionale des douanes de Franche-Comté. Elle se destinait vers la Suisse avec d'autres œuvres d'art, mais celle-ci n'était pas accompagnée de documents qui justifiaient de l'autorisation de l'État lui permettant de quitter le territoire français. Elle a été saisie et elle a été, avec leur accord sous transaction douanière, abandonnée au profit de l'État, donc de la douane. Nous avons décidé il y a quelques années de l'aliéner, c'est-à-dire de nous en séparer, et nous avons fait le choix de la céder à un musée. Notre choix est parti sur le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Ce sont les conservateurs du musée des Beaux-Arts qui ont fait ce travail d'authentification de l'œuvre, de vérification documentaire et qui ont établi la provenance. Et l'œuvre ne sera présentée que pour les expositions temporaires. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.